Bonjour, bienvenue à cette dernière vidéo sur les options de Twilight Imperium 3. Je vais parler de la dernière carte stratégique qui vient de Shattered Empires, c'est-à-dire bureaucratie. Voilà. Donc, bureaucratie, euh, si jamais, a une petite spécialité que quand on l'active, quand on la sélectionne, il se passe directement quelque chose. Vous savez qu'il peut y avoir un certain nombre de cartes bonus sur cette carte qui sont ajoutées chaque fois que quelqu'un la prend pas et donne des trade goods ou des command counters. Et donc, pour chaque carte point bonus qu'il y a dessus, quand on sélectionne la carte, on révèle autant de cartes objectifs du deck qui viennent s'ajouter aux autres objectifs possibles. Voilà. Et quand on l'active, par contre, en habilité primaire, on reçoit immédiatement un command counter depuis la réserve. Est-ce que c'est pas plaisant ça? Ça va permettre d'agir. Et en plus, on peut regarder immédiatement les deux cartes du dessus, en choisir une. Voilà, hop, par exemple, j'ai pris le contrôle de 3 planètes ce tour ici. Et on peut immédiatement se qualifier pour un des objectifs. Donc si par exemple Hakan contrôle Mechatol Rex, tac, il fait un point. Donc ce qui permet en tout de se qualifier pour 2 objectifs le même tour, alors qu'on peut se qualifier que pour un seul objectif par tour. Et en habilité secondaire, les autres joueurs peuvent dépenser un command counter de la location stratégique pour tirer une carte politique et une carte action, les cartes rouges. Voilà. Donc, ça remplace la fameuse et infâme carte de stratégie impériale qui donnait simplement 2 points de victoire ou 1 point de victoire sans aucune condition. C'est en fait bureaucratie, comme elle remplace impériale, qui me fait que je préfère ce set de cartes stratégie aux autres. Et voilà, ça conclut la série sur les cartes stratégie optionnelles. Et on va continuer sur les autres options que j'ai choisi de couvrir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à tout à l'heure.